Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 20 avril 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo rapide mais efficace. Alors plus, vous allez voir, on va se concentrer sur l'analyse technique et je vais vous montrer un peu les points sur lesquels j'aimerais rentrer en short. Vous allez voir que j'ai tenté quelques positions, quelques shorts par-ci par-là en daily, mais rien de fameux. Du coup là on est toujours dans cette phase de rebond. Je pensais vraiment qu'on avait fini cette phase de rebond et que là on avait commencé à attaquer vers la baisse, mais finalement c'est pas le cas. Alors c'est pas mal dû, vous allez voir, forcément par rapport aux news. Et en fait on est très corrélé aux news en ce moment, parce qu'il suffit que Trump ou que l'Iran nous fasse un cessez-le-feu, qui se rabiboche, qui redevienne pote, ou alors qu'il se refasse la guerre, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que là sur les dernières semaines, on a eu que des bonnes news par rapport au détroit d'Ormuz. Alors ça a été pas mal fermé, réouvert, etc. Mais le marché l'a plutôt bien pris globalement. Vous allez voir qu'on a eu le rebond qui a continué, et c'est encore plus flagrant sur les S&P 500 qui a vraiment explosé. Vous allez voir, c'est complètement différent de Bitcoin. L'avantage, enfin je sais pas si c'est un avantage, mais l'avantage pour nous, pour moi personnellement, qui vise un Bitcoin en dessous des 60 000 $, c'est, vous allez voir la corrélation qu'il y a entre le S&P et le BTC qui est très faible. On a un S&P qui explose et un BTC qui rebondit à peine. Et donc ça c'est plutôt positif, parce que ça veut dire, c'est plutôt positif pour la baisse de BTC, parce que ça veut dire que le momentum, le volume sur BTC est tellement faible que en fait il suffit d'une petite baisse sur S&P ou une petite panique sur l'économie, les marchés, comme on l'a eu avec la guerre avec l'Iran et les États-Unis, avec les autres hormuses, et ça va suffire à BTC pour plonger beaucoup plus fort. Et là je trouve qu'on arrive petit à petit à bout de souffle de ce rebond, parce qu'on a plus forcément de bonnes news qui continuent à nous faire monter, et ça je pense que ça peut être petit à petit, vous allez voir, le signal dans la zone dans laquelle on pourrait être pour commencer à shorter. Et on va combiner ça bien sûr, vous allez voir, l'analyse technique, parce qu'on arrive sur des points qui sont hyper intéressants. Vers les 79 000, 80 000 $, on a une petite FVG, vous allez voir, enfin une grosse FVG plutôt en weekly, qui pourrait être vraiment intéressante pour shorter à ce niveau-là. Voilà un peu pour tout ça. Donc rapidement, je vais pas y passer 10 ans, et j'essaie d'être rapide quand même sur les news, parce que ça a été le bordel, et je pense que de toute façon vous l'avez suivi de l'autre côté. On a eu, rappelez-vous, le cessez-le-feu entre l'Iran et Trump qui a été mis en avant, qui a du coup pas fonctionné une première fois. Finalement après il a été validé. Ensuite on est revenu sur le truc, parce que on a Israël, je crois, qui a commencé à attaquer le Liban, et du coup l'Iran n'était pas content, ce qui a fait que le cessez-le-feu est retombé. Et après ils sont revenus dessus. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Du coup j'ai essayé un peu de short dans ces endroits-là avec un stop loss serré. C'est passé dans le premier temps, mais après à chaque fois en fait je suis venu me faire stop loss ABE. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, je commence à rentrer, et du coup par exemple là j'avais coupé mon trade, tu vois, ABE. Et j'ai fait ça plusieurs fois en fait, où je rentrais, ça passait, je mettais mon stop loss ABE, puis paf, on remontait, on explosait. Et du coup à chaque fois je me faisais stop loss. Alors j'ai fait quelques pertes quand même, mais en fait très compliqué de se positionner dans ce genre d'endroit, parce que même si on a des entrées qui peuvent être intéressantes par rapport au FG, par rapport à l'analyse technique, et ben en fait il suffit que on ait une autre news par rapport à la réouverture, au conflit qui va mieux, etc. Bah paf, ça refait une bougie verte qui pète à la hausse et qui prend les stop loss qui n'étaient pas prévus au niveau de l'analyse technique. Donc voilà pour ça. Du coup on a eu Trump qui ordonne à la marine américaine de bloquer tous les navires entrant ou sortant du détroit d'Ormuz avec effet immédiat. Du coup ça refout le bordel. Ensuite t'as l'Iran qui déclare qu'il considère désormais tout navire militaire américain s'approchant du détroit comme une violation du cessez-le-feu, donc très tendu comme cessez-le-feu. Et l'Iran qui vient d'annoncer que le détroit d'Iran est totalement ouvert et prêt à un passage complet. Merci Donald Trump. Et du coup ça sort de la Maison Blanche. Donc c'est ça, en fait ils font rire leur tweet, c'est vraiment en mode merci Donald Trump de nous avoir réouvert le détroit d'Ormuz. C'est assez ironique quand même, je trouve. Et vous voyez ce que nous dit donc dans tous ces news Cryptomion, que je trouve intéressant ce qu'il dit. C'est tout à fait ça, c'est en gros acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La pompe est boostée par la nouvelle. En gros ce qu'il dit dans ce tweet, c'est que tout simplement actuellement le marché il monte, il y a un rebond juste par rapport aux bonnes nouvelles qu'il y a. Et en fait ce genre de rebond sur les marchés, c'est jamais un rebond construit, si vous voulez, avec avec du volume, avec un retour d'intérêt. C'est plutôt un rebond par rapport aux news. Et du coup, dès que les news commencent à s'essouffler, et ben vu qu'il n'y a pas des news infinies par rapport à ce conflit, et ben voilà, ça retombe assez vite. Et du coup c'est moi personnellement ce que je pense aussi par rapport au rebond qu'on est en train de vivre actuellement. Aussi en plus de ça, sur les derniers jours on a eu un gros problème qui arrivait, on a eu pas mal de plateformes. Alors c'est pas des plateformes crypto telles que des SEX comme Bitget, Binance, etc., mais plutôt du côté de la DeFi, au niveau de certains protocoles, vous allez voir, où on a eu beaucoup de pertes qui a été causées à cause de la cyberattaque. Et ça va mettre aussi un coup forcément au monde de la crypto. On a eu aussi Vercel qui a été piraté, donc c'est un peu le bordel. Et on a Pibas qui est pas mal dans la DeFi, qui nous dit je vous conseille d'arrêter d'interagir avec toute application DeFi pour les prochains jours, car il y a un incident en cours sur Vercel lié à les clés GitHub et NPM volées. Ils savent pas trop encore ce que c'est, mais en gros c'est le bordel. Donc moi ce que je vous conseille de faire, et moi ce que j'ai fait personnellement, c'est n'interagissez pas avec les protocoles DeFi. Et si vous avez des wallets connectés à des protocoles, que ce soit MetaMask, Rabi Wallet, vous pouvez aller dans les paramètres et vous déconnecter en fait des sites sur lesquels vous êtes connecté, enfin les protocoles sur lesquels vous êtes connecté. Donc on va pas de problème. Mais ça, c'est un autre coup qui est mis au crypto.
encore plus, je trouve, aux altcoins, parce que voilà, la DeFi, ça les concerne directement. Et ça, c'est pas fou non plus. Ensuite, justement, je vous parlais de la corrélation entre l'S&P et le BTC qui est impressionnante. Regardez ça, on a un S&P qui stagne, on a un BTC qui chute. C'est-à-dire que là où on avait un S&P qui stagnait ici, le BTC, lui, chutait. Ensuite, on a un S&P qui chute, on a un BTC qui chute, mais vénère. On a un S&P qui pump, on a BTC, il stagne. On a un mini rebond, quoi. Donc c'est vraiment la pire corrélation qu'on peut avoir. Là, on a un S&P, les gars, qui est à 0,5% de son ATH, qui était même, vous allez voir, il a dépassé son ATH, alors qu'on a un BTC qui a 70% de son ATH. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais actuellement, on est vraiment dans une phase où BTC sous-performe l'S&P. C'est aussi dû forcément tout ce qui est par rapport à la Fed, par rapport à la macroéconomie, parce que actuellement le marché ne privilégie pas les actifs à risque comme les cryptos, parce que voilà, on n'est pas dans cette phase-là de marché. Ça le sera sûrement quand on aura le QE qui sera lancé, mais comme je explique là depuis plusieurs mois, personnellement, moi je sais pas, parce qu'on a une fin de QT, qu'on va direct avoir un QE après, et c'est un peu le gros truc sur lequel j'avais fait le pari là fin d'année, que tout le monde s'emballait, tout le monde était en mode ça y est, c'est la fin du QT, on aura le QE, et moi j'étais plus en mode les gars, le QE en fait historiquement c'est beaucoup plus de temps à venir, et je le voyais plus pour fin 2027, fin 2026 plutôt, voire début 2027. Et pour l'instant, je reste sur cette conviction-là. Je pense pas que ça arrivera d'ici cet été, parce que c'est encore plus compliqué avec toujours les taxes douanières de Trump qui font encore effet, et puis surtout l'inflation qui persiste, et aussi tout le conflit qu'on a entre l'Iran, les États-Unis et le détroit d'Ormuz, qui complique encore ce passage en queue, je trouve. Parce que tout ça augmente l'inflation, et comme vous le savez, si on a une inflation qui persiste et qui veut pas descendre, le QE va pas être lancé tout de suite. Bon, et du coup, qu'est-ce que je fais avec BTC? Qu'est-ce qu'on fait avec BTC? Voilà, on a un S&P qui est en gros ATH, BTC qui rebondit légèrement, rien de bien fou. Pour moi, on reste actuellement dans un simple rebond pour aller plus bas. Donc classique, voilà, du rebond qu'on voit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec derrière, une fois qu'on a fait le rebond, paf, on plonge à 60 000. Je pensais qu'on pouvait avoir un top ici, c'était parfait, parce qu'on venait chercher pile la FGH4 qu'on avait ici, plus la déviation à la hausse, c'était nickel pour repartir à la baisse. Rappelez-vous, j'avais un gros short là, jusqu'à 20 000 $, 18 000 $ de profit qui était pas mal. Finalement, c'est pas passé, on remonte, j'ai tenté quelques shorts, c'est pas passé, on laisse couler, on laisse monter avec toutes les news, et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, vous voyez, à partir de ce moment-là, jusqu'à là, on a eu une montée, mais les gars, que de news. Ça veut dire que là, ce qui a fait monter ça, c'est tout les news par rapport à la fin du conflit entre l'Iran et l'US, par rapport au détroit d'Ormuz qui est rouvert, etc., qui a fait que on montait, et aussi la corrélation avec l'S&P qui fait que voilà, on a un peu de pump qui arrive. Mais vous voyez que c'est très léger, et je pense pas que ça va tenir. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'en daily, en fait, on allait chercher un plus haut, vous voyez, on allait chercher le plus haut ici qu'on avait fait à ce moment-là. Du coup, ce qui pourrait donner, rappelez-vous, la fameuse déviation qu'on a avant de se retourner. Souvent, en fait, on vient chercher une déviation à la hausse pour chercher tous les stop-loss qui sont restés au-dessus du plus haut, à liquider tout ça, et ensuite, bam, plonger. Donc on pourrait clairement avoir ce scénario où, voilà, on vient chercher la déviation au-dessus en daily, et là, on commence à plonger. Mais, qu'est-ce qui fait que moi, je suis pas rentré sur ce niveau-là? C'est parce que juste au-dessus de nous, je vais vous montrer, hop, ici, ouais, là, on est ici en daily, juste en dessous de nous, alors rappelez-vous, on a déjà cette FG qu'on était venu chercher, dans laquelle, hop, on pouvait plonger, finalement, ouais, on est remonté, et juste au-dessus de nous, on a la grosse, énorme, même je pourrais dire FG, qui va des 69 400 $ aux 86 000 et quelques dollars, donc énorme FG weekly, dans laquelle on pourrait venir toucher, et là ce serait vraiment l'endroit parfait, d'autant plus que vous allez voir, on a une autre petite FG à l'intérieur ici, vers les 80 000, qu'on pourrait parfaitement les toucher pour ensuite plonger. Donc c'est un peu le plan que j'ai, et j'attends vraiment cette entrée, ce niveau sur BTC pour rentrer en short. Après, comme j'explique dans mon tweet, donc je patiente pour rentrer plus haut en short, voilà, vers le niveau de la FG au-dessus. Mais si je vois une opportunité d'entrer en daily plus bas, bien sûr, je vous tiendrai au courant sur Twitter, comme d'habitude, de ce que je fais. On peut passer du coup directement sur hop, BTC, regardez comme c'est intéressant en plus. Alors, tiens, regardez, j'ai trouvé un petit outil, et c'est pas magique, mais je trouve ça intéressant quand même. En gros, vous pouvez l'activer ici. Il y a aussi pour les chocs que vous pouvez trouver avec cet indicateur, alors c'est un peu le bordel, mais c'est plus pour la FG, je trouve ça intéressant. Si vous avez un peu du mal avec les FG, ce que je vous conseille, c'est vous allez dans l'indicateur et vous mettez FG sur hop, Trading View, et vous prenez le premier ici à 27 000 qui s'appelle Newfium Sam, qui est ici, et en gros quand vous l'activez, automatiquement, vous voyez, il va vous marquer les FG à la baisse, à la hausse. Donc vous allez avoir toutes les FG, vous voyez la baisse, donc par exemple celle-là qui a été comblée, celle-là, pareil, a été comblée, celle-là aussi, et toutes les FG ici en rouge, vous voyez, elle n'a pas été comblée, elle n'a pas été comblée, etc., etc. Et du coup, là, par exemple, je suis en daily, et si je passe en weekly, il va me mettre les FG weekly. Donc en vrai, c'est pas mal, parce que ça va pas faire toute la taf d'analyse, mais ça permet au moins de pouvoir plus facilement, si vous avez du mal, à repérer les FG, et surtout, ça le fait en automatique. Donc voilà, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, donc, le plan du rebond, rappelez-vous, c'est un peu comme ce qu'on a ici, avec le Dead Cat Bounce des 98 000 $, où on avait vraiment cette phase de range,
hop, qui se construit. Alors là, c'était vraiment parfait parce que, vous voyez, on avait 1, 2, 3 tops. On fait la déviation au-dessus qui est parfaite, en plus qui correspond, rappelez-vous, au ruban weekly. On a une grosse FG qu'on avait ici, qu'on vient combler. C'est pile le Fibo, premier niveau de Fibo. Enfin bref, il y avait tout sur les 98 000 qui faisait que c'était le Dead Cat Bounce parfait. Mais ouais, en gros, c'est gros range. Et une fois qu'on arrive à la fin du range, paf, déviation, et ensuite on pète à la baisse. Mais ça peut être long. Et en fait, le truc qui est piège, c'est que ça peut être de plus en plus haut. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une déviation qui est ici, mais on aurait très bien pu faire ça, hop, et finalement, on fait une autre déviation, vous voyez, un peu plus tard, un peu plus haut, et on va ici. Et du coup, ça, c'est un piège d'une fausse déviation, si vous voulez, entre guillemets. Et on peut aller voir qu'est-ce que ça donne, vous voyez, en 2022, où on avait exactement la même chose, pareil, sur le Dead Cat Bounce, vous voyez, pareil, en range, avec 1, 2, 3, et là, paf, déviation, et ensuite on plonge. Et ensuite, vous voyez, quand on a formé une deuxième phase de range, et c'était un peu plus rapide, un peu plus court, où pareil, on avait un mini range, la phase de déviation ici, on revient, et là, bam, on rechute. Mais ouais, on aurait très bien pu aller chercher une deuxième phase ici de déviation avant de plonger. Et en fait, je pense qu'il a précipité tout ça, on était quand? C'était en juin 2022, c'est qu'en fait, on a eu Terra Luna. Et en fait, il suffit d'un élément comme ça, alors juin 2022, je sais plus, c'était avril, mais ah non, ça devait être là. Alors, avril-mai, ça devait être Celsius, je sais plus. Il y a dû y avoir un truc en juin, je sais plus si c'est Luna ou je sais pas quoi, qui avait fait que, bam, ça avait accéléré à la baisse. Et vous voyez, ça peut être long. Genre, par exemple, là, ça a duré 107 jours, alors que là, c'était beaucoup plus rapide. Ouais, là, du début à la fin, on a eu quoi? On a eu 34 jours. Alors que là, on était sur 107 jours. Et ouais, là, inversement, quand on était ici sur Dead Cat Bounce, c'était beaucoup plus rapide. Au lieu d'avoir 107 jours, on était, tac, sur 73. Et actuellement, là, on est encore plus long. C'est-à-dire que là, au lieu que ce soit, je crois, 50 jours comme l'autre, on est déjà à 73 jours. Donc là, on est comme on a eu sur Dead Cat Bounce ici. Mais il n'y a rien pour l'instant de choquant par rapport à ça. C'est pas un problème que ça s'étende. Et c'est même plutôt bien par rapport à ce scénario de, rappelez-vous, rebond, baisse. Parce que, voilà, rappelez-vous, 2022, on a eu 100 jours, ensuite on a eu 54 jours, et donc là, par exemple, le fait qu'on ait eu 70 jours, et que là, on est aussi 70, voire 80, 90, c'est pas gênant. Surtout que, hop, ça je vous l'avais déjà montré, mais en gros, en général, rappelez-vous, les bottoms, on les fait tout le temps dans la même période, et même si on dit oui, mais à chaque fois, ça se répète pas, c'est pas forcément vrai, ouais, mais la cyclicité, ça marche quand même giga bien. Et on l'a encore vu là pour ce bull run, où, encore une fois, on a eu, comme toujours, vous voyez, le top vers fin d'année, donc fin 2017, fin 2022, fin 2021 plutôt, et encore une fois ici, même si on était tous en mode non, c'est pas possible, et ben fin 2025 encore une fois. Et comme à chaque fois, vous voyez, le bottom, fin 2018, fin 2022, et là, du coup, logiquement, ce sera encore une fois fin 2026. Et vous voyez, fin 2026, on se rend pas trop compte, mais quand on se met en daily, il y a beaucoup de marge. C'est-à-dire que là, vous voyez, en daily, on a encore de la marge avant de trouver un bottom. C'est-à-dire que si là, on plonge directement ici, et là on commence à poser un bottom ici, ouais, on est vraiment tôt par rapport à ce que ça devrait être au niveau de la cyclicité. Et du coup, c'est pour ça que aller chercher, vous voyez, un peu plus haut, prendre plus le temps, aller chercher par exemple un niveau comme ça, ensuite de chuter, tac, descendre, et là par exemple former un bottom ici, et ensuite remonter, bah c'est un peu mieux. Après comme d'hab, voilà, on est sûr de rien, ça se trouve le bottom il est ici, ou ça se trouve il sera ici beaucoup plus tôt, mais c'est vrai, dans la logique des choses, ça paraît quand même plus cohérent, voilà, d'avoir rebond, baisse, rebond, un peu plus haut, paf, baisse ici, le bottom, et ensuite on repart. Voilà, tout simplement. Et en plus, fin 2026, ça annoncera à peu près le début du QE dans ces zones-là, donc ça pourrait être pas mal. C'est pour ça que, moi, mon plan, ça reste de short cette zone, essayer de taper un short avec les liquidités qui me restent pour avoir un maximum de liquidités quand on arrive vers le bottom, et là, charger BTC à fond avant qu'on reparte. Et personnellement, mon plan, ça va pas être de recharger les altcoins, ça va plutôt être de recharger BTC, parce que je sais pas quel altcoin va performer au prochain cycle. Je pense qu'on aura une LK season, parce que si on a un Q, on aura forcément, enfin, notre grande chance d'avoir une LK season, et vu que tout le monde est bearish sur les altcoins, ça va encore plus bouger sur les altcoins. Mais j'ai pas envie de risquer d'acheter des altcoins sur lesquels je suis pas encore sûr qu'ils vont péter. À la rigueur, je pourrais acheter des gros altcoins comme ETH, le hype qui est très intéressant, parce que j'ai entendu dire que Hyperliquid allait lancer une plateforme comme Polymarket, et du coup il y a moyen qu'ils prennent tout le marché de Polymarket et que ça pète encore plus, donc ça à voir. Mais je pense qu'ils vont quand même attendre que voilà, on a vraiment un bottom posé et que le marché soit un peu mieux avant de lancer ça. Mais du coup bref, voilà, accumuler des BTC ici avec le short que je fais, bah, c'est ce que je vais essayer de faire, et derrière, après quand je vois que ça commence à péter, il y a des altcoins qui commencent à être intéressants, là je pourrais passer une partie de mes BTC en altcoin, suivant comment ça se passe, et éviter de refaire un peu l'erreur que j'avais pu faire ici, où j'étais très exposé à altcoin, et un peu moins Bitcoin. Donc voilà pour le daily, tac, pour le weekly, au niveau de la FG. En gros, vous voyez là sa première FG, deuxième FG, et en gros dans cette deuxième FG, elle est très large, et du coup on pourrait se dire, bah, on peut monter ici, comme on peut monter là-haut, même faire une mèche au-dessus, et clôturer en dessous, en weekly, et redescendre. Donc c'est un peu ça le piège de cette FG, c'est qu'en fait, si on rentre là, il faudrait mettre un stop loss ici, mais sauf que mettre un stop loss là, ça veut dire qu'il va falloir prendre par exemple une position
en levier x5, x6, pas énorme, pour mettre un stop loss très très large. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Et du coup, c'est pour ça que quand on zoome un peu plus, on peut voir qu'on a une autre FG, on va aller en daily ici, qui est juste là, hop, qu'on va prolonger dans cette zone juste là. Et quand on met du coup en weekly, vous voyez, ça correspond en fait au début de la FG weekly. Donc en gros, on a une FG weekly ici et une FG daily ici. Et donc, le top, ce serait en fait de juste venir dans cette FG daily et ensuite corriger. On comble la FG daily, on comble la FG weekly et derrière, paf, on plonge. Donc c'est pour ça que moi, si j'ai une position à prendre, ce sera dans cette FG daily, juste ici, donc entre les 79 400 et les 80 000 $ avec plein d'ordres et un stop loss un peu plus haut vers les 83 000 à mon avis dans cette zone. Donc voilà, moi c'est ce que je vais essayer de faire. Après, dans le cas où, ce qui est aussi possible, notre top est ici, et ben je vais pas essayer de rentrer en pagaille sur ces niveaux parce qu'il y a grave moyen qu'on aille faire un plus haut et j'ai pas envie de le tenter. J'entrerai uniquement si je vois qu'on a vraiment une inversion de structure qui se met en place et que on a une entrée possible sur un petit rebond par exemple d'une FG sur un endroit comme ça, pourquoi pas, mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc voilà, plan. Après il y avait un dernier truc aussi en weekly que je vais vous montrer qui était quand même intéressant et on l'avait vu ensemble et il fallait absolument le surveiller, c'est les gros indicateurs de momentum qui commence à passer un peu plus bullish. Donc on a le RSI et le MACD. Mais rappelez-vous, encore une fois, c'est à nuancer, parce qu'ils sont pas parfaits non plus, et c'est pas parce que par exemple là on a un croisement bullish qui a été validé sur le MACD, vous voyez, depuis 2 semaines ça a bien été validé, que ça va forcément repartir. Rappelez-vous, pareil, de 2022 par exemple pour le bear market, vous voyez, on a eu des phases de rebond comme ici, ici là, juste là, sur le Dead Cat Bounce qui était assez puissante, où on avait un croisement bullish du MACD, mais derrière ça n'a pas suffi, on a replongé, c'était pas le bottom. Même chose ici, vous voyez, au final on avait croisé, on a commencé à croiser alors que le bottom était plus bas. Donc en fait ça veut pas tout dire, mais ça veut quand même dire que on passe sur une force acheteuse qui devient plus forte, plus puissante, et que on a plus d'acheteurs que de vendeurs au niveau du MACD. En weekly, on a un volume qui est encore très faible, mais qu'il faut surveiller, qui peut être intéressant, mais qui est pour moi pour l'instant plus voilà, du volume d'un rebond que d'une reprise haussière en cours, quoi, pour aller vers un ATH. Et au niveau du RSI, quand on regarde en weekly, ouais, pareil, on est vraiment on est allé chercher les plus bas. Donc là, pareil, on a le rebond qui s'effectue au niveau du RSI. Mais quand on regarde, encore une fois, en mensuel, souvent, ouais, ce qu'on a tendance à faire au niveau des bottoms, c'est d'aller chercher toujours plus bas, toujours plus profond au niveau du niveau du RSI. C'est-à-dire que, ouais, à chaque fois, on va chercher là on va chercher encore plus bas, plus bas, plus bas. Et vous voyez, là, pour l'instant, on a encore de la marge. C'est-à-dire que là, on est à, combien? On est à 49, le plus bas qu'on a fait c'est 43, et en fait là on pourrait clairement aller chercher, ouais, vers les 40, voire 37. Et en fait on pourrait se dire, 37-40 c'est très proche, donc au pire c'est pas grave, le bottom on pose là, ça suffit. Mais en fait le RSI, la différence qu'il y a par exemple entre ici et ici, même ici et ici par exemple, elle est assez grosse, mais elle n'est pas non plus énorme parce qu'on est dans le centre, si vous voyez du RSI. Et plus le RSI on va aller sur les niveaux hauts ou les niveaux bas, plus il faut que le cours il aille chercher des niveaux très bas en termes d'amplitude pour que le RSI descende. Et donc si vous voulez, ici c'est un peu exponentiel. Et pour descendre sur un niveau ici, il faut vraiment qu'on ait une grosse chute du RSI et pas seulement un double bottom sur le BTC, par exemple, un truc comme ça suffira pas. Il faut vraiment qu'on aille chercher plus bas pour aller faire le plus bas sur le RSI au mensuel. Dernier truc que je voulais dire par rapport au pourquoi je pense que le bottom n'est pas derrière nous, c'est parce que tout simplement, regardez en daily, vous voyez le potentiel bottom qu'on a ici, il m'a tout l'air de ne pas être un bottom. Pour 2 raisons principales. Première raison, c'est que voyez, on a laissé énormément de liquidités de plus bas tout le long. Et ça, en général, j'avais vu que Knut Cryptomillion en parlait très bien. Il avait tout à fait raison par rapport à ça. Et en fait, quand on laisse beaucoup de plus bas en dessous, beaucoup de liquidités en dessous, souvent, en fait, on vient les chercher avant de les remonter. Et qu'au minimum, en fait, on viendrait faire un plus bas ici pour aller chercher toutes les liquidités avant de repartir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est que la majorité du temps, les bottoms, ils se font en divergence. C'est-à-dire que on a souvent, très souvent, des bottoms où on a le cours qui vient chercher un premier plus bas, et ensuite il rebondit, il vient chercher un deuxième plus bas, et là, ça y est, on a notre bottom, parce qu'on a un cours qui est carrément descendant, on a un RSI qui remonte, parce qu'on a un RSI qui a fait, hop, vous voyez, un premier plus bas, un rebond, et un deuxième bottom un peu plus haut, ce qui fait qu'on a une belle divergence. Et en général, les bottoms, c'est toujours comme ça qu'ils se forment. Donc tu vois très bien, par exemple, en 2022, je m'en souviens, c'était assez marquant quand on l'avait eu. Vous voyez, on avait vraiment cette énorme divergence qu'on a ici avec le premier bottom, on vient chercher le deuxième bottom, et au niveau du RSI, vous voyez, on avait vraiment, hop, ça qui était assez marquant aussi. On avait un premier bottom, on rebondit, deuxième bottom, et ensuite, on décolle. Et actuellement, vous voyez, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc après, comme d'hab, voilà, c'est mon analyse, je peux me tromper, mais personnellement, je vois
plus un bottom sur BTC plus bas. Éventuellement pour cet été, ça pourrait encore une fois marcher avec le sell in May and go away qu'on dit souvent, rappelez-vous. Alors souvent on a l'adage qui dit que voilà, on vend au mois de mai et ensuite on se taille. Le S&P, non, le S&P à chaque fois je me tape une gigabarre quand je vois, non mais regardez de l'ATH, il a explosé quoi, c'est Bitcoin lui, il est là, il est vraiment ici, alors que le S&P il est là-haut quoi, c'est impressionnant. Mais bref, ouais, du coup, si on a un sell in May and go away, comme on a souvent, et ben on pourrait avoir cette bottom qui se fait à ce moment-là, où en fait, enfin on attaque plutôt le début du bottom à ce moment-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, on l'a très bien eu en 2022, où en 2022, en gros, on était donc dans notre phase de baisse ici, tranquille, hop, et ensuite on arrivait au mois de mai, et au mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Sell in May and go away. On peut regarder au niveau des marchés traditionnels, mais on a eu une chute à ce moment-là, et du coup, juste après, paf, on a enchaîné, on a entamé du coup notre baisse pour aller chercher le bottom, et vous voyez, après ça a traîné tout le long, et on a trouvé notre bottom fin 2026. Alors, c'est vrai qu'on ferait vraiment un copier-coller si on fait le même scénario, mais c'est ce qui me paraît en vrai le plus réaliste, où là on est toujours dans notre phase de rebond, on va arriver progressivement, vous voyez, vers le mois de mai, et en fait vers le mois de mai on va voir les gens qui vont commencer à sortir du marché sur les marchés traditionnels pour voilà faire le sell in May and go away, et petit à petit on va commencer à baisser sûrement en juin, juillet, etc. Et derrière, BTC il va suivre, et rappelez-vous, quand le S&P il monte, on a BTC qui stagne, rebondit un tout petit peu, quand le S&P stagne, BTC chute, et quand le S&P qui chute, BTC chute fort. Et du coup, si on a un S&P là qui remonte très haut, qui commence à corriger un peu pour le sell in May and go away, et du coup BTC qui suit fort à la baisse, bah ça pourrait entamer notre dernière jambe de baisse avant de trouver un bottom sûrement pour fin d'année, et ensuite remonter. Voilà pour ça. Bon, je crois que j'ai parlé très vite et j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Dernier point, tiens, sur le dollar. On peut aller voir rapidement le dollar, qui est aussi toujours à surveiller. Alors, c'est le bordel là, qu'est-ce que j'avais dessiné? Ouais, on a dessiné ça. Mais au fait, ça marche plutôt bien parce que on avait vu ensemble dans la dernière vidéo, on était ici. Je vous ai dit que l'objectif, c'était de descendre en bas pour ensuite, voilà, péter ça plus tard. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, je vais quand même les enlever parce que c'était pas, très propre. Et du coup, je vais répéter le même truc dans la vidéo, en fait, tout simplement. On est toujours dans ce range-là en weekly sur le dollar. Alors c'est du temps très très long, sur des grosses time frames, vu que c'est en weekly. Et là, le truc logique par rapport au dollar, c'est d'aller chercher encore une fois son plus bas, ensuite de rebondir et continuer soit le range, et puis au bout d'un moment, voilà, casser ce range là, ce qui pourrait aider BTC à repartir si on a le dollar qui explose à hausse. À prendre en compte, j'ai vu passer, alors j'ai peur de dire des conneries, mais que le dollar américain, enfin que les États-Unis, les Américains allaient acheter avec leur dollar américain du yen. J'ai peur de donner une connerie, je sais plus si c'est du yen, je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est ça. Mais en gros, ce qu'il faut savoir de cette news là, c'est que le dollar il va sûrement baisser en valeur, vu qu'il y en a avoir beaucoup qui vont être vendus par rapport à une autre devise. Et du coup, on peut avoir un dollar qui casse à la baisse. Donc ça, c'est à surveiller. Et ça, par contre, ça pourrait être quelque chose de positif, vu qu'on a un dollar qui baisse, qui augmente les valeurs comme BTC qui sont face au dollar. Donc à surveiller. Pour l'instant, c'est pas encore fait, et donc ça n'a pas encore un impact direct sur BTC. Allez, voilà pour tout ça. Tiens, rapidement, data macro US, je vais pas y passer 10 ans parce que je sais que vous aimez pas forcément. Je vous laisserai aller checker ce qu'on a eu par rapport à l'inflation, données par rapport à l'inflation. Ça date du 10 avril, n'hésitez pas à les checker. Et il y en a un deuxième sur le PPI, PPI au top, donc l'indice de production, des prix de production. Et ça a été on a très bien réagi par rapport à la S&P. Alors c'est forcément par rapport à la guerre entre Iran et US qui arrive à réouvrir le taux de Hormuz, mais aussi par rapport au chiffre du PPI qui a pas mal fait monter les marchés tradis. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi ce post-là. Je finis avec le commentaire du jour de Grasset Alexis qui me dit: salut Mathéo, est-ce que tu es en achat spot sur BTC actuellement et quelles sont tes zones d'achat? Alors, intéressant comme question. Alors, est-ce que je suis en spot actuellement sur BTC? Je pense que de tout ce que j'ai dit là sur les 20 dernières minutes, vous allez comprendre que non. Mais quelles sont mes zones d'achat? Donc ça, je vous en ai pas parlé aujourd'hui et je vais vous montrer rapidement. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas en achat actuellement sur BTC. Moi, comme je l'ai dit dans mon tweet sur Twitter que j'ai épinglé sur mon profil et que j'ai fait en novembre 2025, quand on avait eu le rebond vers les 100 000 $, je vais expliquer quoi. Mon objectif c'était rebond ici, dead cat punch, et ensuite on chute. Et je l'ai dit dans mon tweet, ça devait être à la fin, je sais plus où, que tout ce qu'il y avait, ah ouais c'est ici, ma zone d'achat en fait commencera à 60 000 $ jusqu'à 40 000 $. Et par contre, tout ce qu'il y a en dessous de 40 000 $, pour moi c'est la zone de bottom à acheter à fond. Et là par contre je fais all-in sur cette zone. Et ça n'a pas changé, j'ai toujours cet avis-là, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous des 60 000, donc tout ce qu'il y a en dessous du 60 000 $, et je vais acheter le bottom. Enfin, je vais acheter, pas le bottom, je vais acheter cette zone. Après, est-ce que je vais tout mettre à 60 000? Non, c'est-à-dire que je pense que je vais commencer à mettre quelques ordres d'achat à 60 000, mais très léger. Et puis, progressivement, plus ça va baisser, plus en fait, je vais augmenter la position des ordres d'achat que je vais mettre. Et je vais faire ça jusqu'à 40 000 $, ok?
Et quand on va arriver à 40 000 $, là par contre, moi j'aurais plus beaucoup de liquidité parce que je pense que le bottom il sera dans cette zone entre les 40 000 et 60 000. Mais si on passe en dessous des 40 000 $, j'ai même éventuellement prévu de faire un prêt. Pourquoi pas? Je serais un peu fou en vrai, mais c'est pas grave. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Je suis un DGN, c'est comme ça. Éventuellement faire un prêt et acheter, je sais pas, faire un prêt de 50 000 balles, le maximum que je peux, et acheter un BTC entier sous les 40 000 $. Parce que je pense que si on va sous les 40 000, ce sera vraiment le bottom le plus bas qu'on puisse faire sur BTC. Parce que comme à chaque fois, rappelez-vous, historiquement, j'ai l'impression de répéter le même truc, mais en fait c'est le plus important au final à retenir, c'est, regardez, si on prend à chaque fois du plus bas au plus haut, hop, on fait toujours le bottom sous le dernier niveau de Fibo, ici, vous voyez, sous les 0,786, même chose ici, tac, vous voyez, sous le niveau des 0,786, et sur le dernier bull run, même histoire, tac, c'est ça, ici à ici, vous voyez, on était juste en dessous des 0,786. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque bear market, on vient chercher toujours un petit peu plus haut, vous voyez, avant, c'était ici, là en 2018, c'était là en 2022, c'est là. Et donc, il y a une probabilité que 2026, ce soit un petit peu au-dessus. C'est pour ça que moi j'achète entre les 60 000 et les 40 000. Et si l'on regarde, vous voyez, du bottom ici au top, hop, juste là, la zone des 0,786, la dernière zone où on fait le bottom juste en dessous, elle correspond quoi? Elle correspond pile aux 40 000 $. C'est pour ça les gars, en dessous des 40 000, moi je fais prêt à la banque et je fais let's go, all-in BTC. Parce qu'en fait, historiquement, il y a de grandes chances que ce soit le niveau de bottom, quoi. Et au pire, dans le pire des cas, même si on vient chercher les plus bas, je sais pas pour quelle raison, on a un Corona ou autre, après derrière on remontera forcément. Et le rebond qu'on aura, il sera forcément plus haut que je pense que les 40 000. Donc voilà pour ça. Et dernier point du coup, comment je compte mettre ces ordres? Je vais les mettre sur Swissborg et je vous conseille de faire pareil parce que franchement, ils sont excellents comme plateforme. Ça fait longtemps, 2020 que j'utilise et c'est un peu la plateforme que j'utilise le plus pour l'investissement. Je préfère avoir une partie de mes cryptos sur plein de plateformes différentes, que ce soit plus compliqué en fait d'accéder tout à la fois que d'avoir par exemple tout sur une Ledger ou sur un Cold Wallet. Après, bref, moi j'ai d'autres systèmes avec des multisigles, des wallets multisigs avec plusieurs signatures pour les ouvrir qui font que c'est plus sécurisé, mais dans l'absolu, je trouve que Swissborg, ils sont très très bien en fait pour faire de l'investissement. Et là, ce qu'ils ont ajouté, c'est parfait, c'est des paliers, des ordres limites en fait, qu'on peut mettre en vente ou en achat directement sur Swissborg. Et du coup, moi, par exemple, tous les achats là que je vais vous faire des 60 000 à 40 000, et je vais les placer sur Swissborg, et de toute façon, dès que je le ferai, je vous tiendrai au courant et je vous le mettrai sur Twitter, mais bon, on a encore le temps, je pense, avant qu'on aille chercher sous les 60 000. Et voilà, et comme d'hab, si ça vous intéresse, Swissborg, je suis pas sponsorisé par Swissborg, mais j'ai mon lien d'affiliation, vous pouvez passer en inscription, vous avez, je crois, c'est 14 € offerts à l'inscription, vous avez un petit ticket à gratter, soit vous prenez 14 €, soit vous grattez le ticket. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à me faire votre retour, ça me fera plaisir. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je regarde tous vos commentaires. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!